je continue de penser que l'architecture était une chose mentale et qui germe dans votre esprit comme une pensée, une idée, et pas comme une image. Les, les objets numériques sont, enfin, les capacités numériques sont pour l'architecte une opportunité formidable. Hein. C'est très bien, c'est un merveilleux outil, mais parce qu'on a cet outil formidable, se mettre à tortiller les bâtiments dans tous les sens, sans aucune pensée derrière. Hein. Moi, je dis de temps en temps, oui, vous avez appuyé sur le bouton, tournez-le dans l'espace, et de mon point de vue, ça ressemblait énormément à ce que faisaient les types qui fabriquaient les berlingots sur les foires, vous voyez. Hein, alors, ils avaient des couleurs, ils accrochaient ça à des crochets, ils tiraient dessus. Moi, j'étais fasciné, je trouvais ça merveilleux. J'allais à la foire rien que pour voir fabriquer le berlingot. Mais je pense quand même que l'architecture devrait être un peu au-dessus de ça. Et de temps en temps, elle ne l'est pas parce que cet outil est trop facile, parce qu'il y a une espèce de séduction qui se fait immédiatement. Et vous savez ce qu'il en est de la séduction, quoi. Hein, à l'origine, ça veut quand même dire vous amener sur le mauvais chemin. Comment on se situe avec les nouvelles technologies et justement le numérique? Je crois que c'est là que le théâtre, qui est un art millénaire, bien sûr, puisqu'il était joué à Athènes, à Rome et dans les autres pays du Moyen-Orient, et surtout à des époques il y a 2000 ans, comment réconcilier ça avec le numérique qui est très actuel? Je pense que ça peut se faire, justement, à travers les captations de pièces, à travers le fait que, grâce au numérique, les jeunes enfants peuvent aujourd'hui tweeter, bloguer, je ne sais pas comment on dit, facebooker, pour aller voir ce qui se fait au théâtre aujourd'hui. Résister n'est pas d'aller contre son siècle ou contre l'histoire, c'est l'histoire qui est comme ça. Avant le théâtre, avant le cinéma, il y avait le théâtre. Le théâtre a naturellement donné le cinéma. Vous savez, avoir Leonardo DiCaprio tous les soirs, c'est pas possible aujourd'hui. Or, il y a des millions de gens qui le voient à travers le monde. Ça peut être exactement la même chose pour une pièce de théâtre, pour un auteur de théâtre, pour un acteur de théâtre, pour un metteur en scène de théâtre. Pourquoi ne pas penser qu'aujourd'hui, les pièces de théâtre peuvent être filmées justement, puisque nous parlons du numérique et des nouvelles technologies, et être projetées et présentées au plus grand nombre. Ça n'empêche rien, ça n'enlève rien au théâtre qui va continuer à être vu par les autres. De la même façon, ce matin, on parlait du livre. Moi, je prends un grand plaisir à ouvrir un livre, à sentir, c'est presque sensuel, n'est-ce pas? Mais je peux aussi, et ma fille, qui a 15 ans aujourd'hui, prend du plaisir à regarder un livre sur son iPad. Je veux dire, les deux sont possibles. N'allons pas contre le sens de l'histoire. Il faut que nous soyons assez pertinents pour ne pas être formatés, pouvoir échanger plus rapidement, mais aussi échapper au cadre, à la norme qui est donnée, celle du numérique, celle de l'écran, de la tablette numérique, dans lesquelles doivent rentrer tous les tableaux, tous les livres, toute la musique. Et je crois que cette dynamique-là est intéressante pour nous qui produisons des auteurs, du théâtre, de la musique, aussi des peintres. On ne doit pas les formater au petit écran de la tablette numérique et ça donne beaucoup à réfléchir. Le théâtre aujourd'hui reste un art qui date de 2500 ans, qu'il y a toujours du monde pour voir des artistes dont c'est de la particularité, c'est la force finalement, c'est de l'artisanat dans ce monde de l'industrie, mais c'est encore un temps réel. C'est-à-dire que quand vous êtes au théâtre, vous avez devant vous quelqu'un qui est vivant et qui vous parle en temps réel. Sans trucage. C'est lui qui parle. C'est un chorégraphe, il danse devant vous, il se blesse. Il vous aime ou il ne vous aime pas. Et cette immédiateté, je crois, est un trésor absolu. Et c'est de la force de l'art, même si après on peut imaginer que le théâtre puisse être un contenu numérique pour la télévision, pour Internet, pour aussi des liens hypertextes qui donnent à entendre davantage que le texte prononcé sur la scène. Donc c'est un lien qu'il faut établir entre toutes ces industries numériques, mais je crois qu'il faut vraiment redonner au contenu, c'est-à-dire à l'œuvre, la prédominance, et non pas à ceux qui la vendent et qui la distribuent. Et c'est, je crois, le débat que nous avons aujourd'hui montre que c'est une lutte, je crois, quasi à mort.